Un exemple simple, on a habituellement par jour 800-900 appels au SAMU et on est monté à certains moments à près de 2000. Vous voyez, donc ça change très clairement les choses. Bonjour, je suis le professeur Schmidt, je suis le responsable du pôle urgence du CHU de Clermont-Ferrand. Depuis le début, en Auvergne, on comptabilise à peu près 500 cas. Les derniers chiffres officiels il y a 2 jours, c'était 472, en sachant que les chiffres augmentent peu maintenant depuis une petite quinzaine de jours. Et sur ces 472 cas, on a à ce jour, en tout cas à l'hôpital, comptabilisé 63 décès. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'être sûr que le vaccin contienne la particule du virus qui va générer la synthèse des bons anticorps qui nous permettront de nous défendre si on est naïf par rapport au virus, c'est-à-dire si on ne l'a jamais rencontré auparavant. Et c'est vraiment une difficulté. C'est pour ça que aujourd'hui, la PCR, ce qu'on fait communément en grattant le nez et tout ça, ça c'est fonctionnel, ça marche bien et on connaît la valeur de ce test. Les anticorps, on en a testé déjà plusieurs au niveau national et international. On n'est pas encore sûr du meilleur test et donc là, il faut encore attendre un petit peu. Et pour ce qui est du vaccin, c'est aujourd'hui beaucoup trop tôt. En tout cas, il n'y a pas de début d'études en cours pour le vaccin. Et les plus optimistes se projettent à 3 à 6 mois. Et je crois que 6 mois, c'est déjà très optimiste. Et les plus réalistes, on est plutôt dans une dimension 1 an et demi à 2 ans. L'erreur qu'il a faite, c'est qu'il est passé d'une petite trentaine, 26 malades exactement, qu'il a traités de manière, j'allais dire, pas tellement au hasard, mais il a pris les malades les uns derrière les autres, et il leur a donné ce médicament, et il a observé ce qui se passait, et à la fin de l'évaluation, en fait, sur les 26 malades, il en manquait 6, et il n'a tiré finalement des conclusions que sur 20 malades. Et les 6 qui manquaient, il y en a quand même un qui est décédé et 3 qui étaient partis en réanimation. Et donc c'est un peu embêtant de partir de 26 malades et de conclure sur les 20 qui restent en disant les 20 qui vont mieux, regardez, le médicament est efficace. Si je prends une centaine d'enfants qui sont atteints du coronavirus et que je leur donne du Plaquenil, l'évolution va être favorable chez la centaine d'enfants, alors que spontanément, elle l'est déjà. Et donc on va dire, mais regardez, je leur ai donné ça et ils vont mieux. Mais en fait, non, ils vont pas mieux. Ils allaient de toute façon spontanément être mieux et aller bien. Et donc c'est pas le médicament, mais c'est leur tolérance et c'est le fait que le virus finalement soit moins agressif, moins virulent chez l'enfant. On a des études nouvelles qui paraissent tous les jours et qui en fait montrent que même quand on met tous les jeunes ensemble, c'est pas du 100%. Et le nombre d'enfants touchés, c'est 25, 30, 35%, ce qui finalement est peu si on part du principe que pour empêcher une épidémie, il faudrait que 70% de la population soit immunisée. Alors communément, on est immunisé par les vaccins. Là, ça serait plus aujourd'hui par le fait d'avoir rencontré le virus. En tout cas, il est peut-être plus sain d'aller imaginer, d'aller prendre ses vacances en Auvergne. Il y a plein de montagnes, il y a plein d'endroits où on peut se promener sans se marcher dessus. Et peut-être effectivement éviter d'être allongé l'un à côté de l'autre sur les plages du sud. Et le Cantal qui est souvent en avance dans la publicité pour son département, parce que je trouve qu'ils arrivent à faire une belle promotion de ce département, ils ont une fois de plus un tour d'avance puisqu'ils ont été très peu touchés et c'est un très très beau département, donc ils partent gagnants là.
si le vaccin devait voir le jour, allons-y pour nous faire vacciner en masse, parce que comme je le répétais, pour éviter une épidémie, il faut que 70% de la population soit couverte, et je crois que on n'a pas le droit, en tant que citoyen, de trahir son prochain, et ça serait un vrai signe de solidarité qu'on fasse des campagnes de vaccination collective où tout le monde s'engage et qu'on arrête de montrer du doigt les vaccins qui probablement font partie du plus grand progrès ou des plus grands progrès en médecine.